Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Toi, tu ne bouges pas. Qu'il avait enlevé la... Et puis tu dis pas à sa famille. J'ai dit, mais comment ça? Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Une arnaque à 360 degrés. Il se faisait passer pour un marabout, mais n'en était pas un. Derrière cette façade se cachait un repris de justice, membre d'un vaste réseau de trafic humain. Ces victimes l'ignoraient toutes. Elles croyaient avoir affaire à un homme capable de résoudre leurs problèmes par des rituels mystiques. En réalité, elles faisaient face à un prédateur. Son mode opératoire, gagner la confiance de ses victimes, leur promettre des purifications et les conduire dans un endroit isolé. Et là, il les frappait à la tête avec une daba avant de les dépouiller et de prélever des organes humains destinés à alimenter les macabres commandes de son réseau. Alamori, 28 ans, sera sa dernière victime. Sa disparition mystérieuse mènera les enquêteurs jusqu'à Seydou, 58 ans, connu à Korogo comme un marabout respecté. Mais ce que les forces de l'ordre découvriront lors de son interrogatoire glacera le sang. Une série d'enlèvements et de meurtres rituels étroitement liés. Ce soir, Focus Faits divers revient sur cette affaire terrifiante qui a choqué tout un pays, bouleversé les consciences et révélé l'horreur tapie derrière le masque d'un faux marabout. Il est exactement 21h40, ce mardi 5 août 2025, lorsque le calme du quartier résidentiel de Vavois est brusquement troublé. Un impressionnant dispositif de sécurité encercle la zone. Les forces de l'ordre local, appuyées par une unité spéciale venue de Korogo, avancent méthodiquement. Objectif, retrouver Seydou, un marabout de 58 ans, activement recherché dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un jeune chauffeur de semi-remorque à Korogo. Après plusieurs heures d'opération, les forces de l'ordre investissent la résidence qui lui servait de refuge. La perquisition aboutit à l'interpellation du sujet. Une arrestation spectaculaire, au cœur d'une affaire mystérieuse, qui continue de défrayer la chronique et de hanter les habitants de la cité du Poro. Tout a commencé ici, dans cette cour familiale au cœur du quartier Aoussabougou, à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les habitants vivent encore sous le choc de la disparition brutale d'Alamori, l'un des fils de la maison. À 28 ans, il conduisait depuis 2019 l'un des 5 semi-remorques appartenant à l'entreprise familiale. Un jeune homme décrit comme travailleur, généreux et surtout d'une grande bonté envers son ami d'enfance, Modibo. Tous les jours, mon mari et son ami sont ensemble. Le jeune même vient à la maison ici. Quand mon mari doit manger et que Modibo n'est pas là, il va garder pour lui. Souvent même, il lui donnait des vêtements, tout ça là. L'amour de même les gens beaucoup trop. Même si l'amour a 5 francs sur lui, ses amis vont manger. Les mises en garde familiales n'arriveront pas à mettre fin à la grande amitié qui lie Alamori à Modibo. Le premier cité aurait même confié à son ami d'enfance qu'il souffrait d'un mal de ventre. Cette thèse est battue en brèche par la famille de Alamori. De quoi souffrait réellement Alamori? Mal de ventre ou fièvre typhoïde? Le mystère reste entier. Toujours est-il que Modibo va recommander à son ami Alamori de consulter un marabout capable de le guérir. Le marabout en question, le voici, Seydou, 58 ans. Arrêté à 2 reprises pour suspicion de meurtre, mais relâché faute de preuves suffisantes. Ce marabout, il est très timide à le voir le visage. Et puis c'est quelqu'un qui a tellement l'air d'innocent. Je peux dire qu'il est inoffensif même. Tu ne peux pas imaginer pour dire qu'il serait capable de faire des atrocités. Jeudi 31 juillet 2025, il est 10h. Alamori et son copain Modibo arrivent chez Seydou le marabout.
Ce dernier, après quelques incantations, recommande à Alamori de faire un bain de désenvoûtement dans une forêt à quelques kilomètres du centre-ville. Les deux hommes embarquent sur une moto en direction du lieu du rituel. Puis, plus rien. Silence radio. 8h. Le matin, quand je me suis réveillée, il était à la maison. Et moi, je suis allée au marché. À mon retour, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai lancé son numéro. Il ne décrochait pas. Selon Modibo, l'ami d'Alamori, le marabout et Alamori sont partis avec la moto de ce dernier pour le rituel. Peu après, le marabout a refait surface seul avec la moto de la victime. Quand il lui a demandé où se trouvait son ami, celui-ci aurait répondu qu'il est en train de prendre le bain et qu'il reviendrait juste après. Il a informé la famille de son ami de sa disparition que 5 heures du temps après. Vers 15h, je rappelle son ami pour lui demander pourquoi mon mari ne le rappelle pas. Et c'est là qu'il m'informe qu'ils sont allés voir un marabout et que mon mari a disparu. J'ai immédiatement informé mes beaux-parents. Il a dit, bon d'accord, mais comment tu peux prendre quelqu'un pour aller derrière chez un marabout et puis tu dis pas à sa famille? Comme que c'est comme ça, toi on t'a vu, toi tu ne bouges pas. Tourmentés et inquiets, les frères d'Alamori demandent à Modibo de les guider jusqu'à la demeure du marabout. Ils seront profondément désenchantés de découvrir que le marabout a déjà pris la poudre d'escampette. Par la suite, Modibo est amené au poste de police du 2e arrondissement de Korogo, où il sera placé en détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Ce que tout le monde ignorait à ce moment-là, c'est que Ba, un chauffeur de mototaxi, et Zoumana, un jeune acheteur d'anacarde, avaient disparu quelques mois plus tôt dans des conditions similaires à celles de Alamori. 6 jours après la disparition d'Alamori, jeune chauffeur de semi-remorque, la traque s'achève à Vavois. Seydou, le faux marabout, est arrêté alors qu'il tentait de se fondre dans l'anonymat. Très vite, la nouvelle se répand et à Korogo, plusieurs familles signalent la disparition d'un proche. Face aux enquêteurs, Seydou garde son calme, soutenant qu'Alamori serait rentré chez lui après un rituel. Mais soudain, en détail, une présence le déstabilise, son masque tombe et ce qui révèle ensuite glace le sang. Derrière ces rituels se cachait une mécanique de mort soigneusement orchestrée. Nous étions en plein interrogatoire quand la compagne de Ba, le chauffeur de mototaxi porté disparu, est venue accompagnée de son père. Ils ont fait irruption dans mon bureau et c'est là que tout a changé. Le commissaire maintenant a demandé à ma fille, tu sais avec qui ton mari est sorti? Elle dit oui, tu le vois, tu peux le reconnaître. Elle dit mais c'est ce monsieur qui est devant vous. Effectivement, quand nous rentrions dans le bureau du commissaire, il avait baissé la tête. Et c'est là devant, il a reconnu encore qu'effectivement, le jeune Daniego, c'est lui, c'est de son fait, et c'est lui qui l'a abattu, lui qui l'a tué. Selon les informations que j'ai eues, on dit qu'en tout cas, il a assommé le petit, notre frère, avec une dame. On a appris que le sang, qu'il a pris le sang, c'est ça. Cependant, l'horreur ne s'arrête pas là. Seydou, le suspect et ritualiste, dévoile une liste macabre. Zoumana, Moussa, Ibrahim, Mori, Suleiman, Ba et Dame Salimata. Tous ont été tués dans des conditions similaires. On était dans la douleur, j'ai un ami qui m'appelle. Il dit, ah, est-ce que tu reconnais la photo là? Je regarde, j'ai dit, mais c'est Zoumana. Il dit, mais il paraît que votre assassin là, il a tué ce monsieur. J'ai dit, mais comment ça? Il a eu des problèmes d'argent avec ses financeurs qui l'ont convoqué, qui a fait qu'il s'est retrouvé en prison. Il dit qu'il l'a connu en prison, il allait le trouver là-bas. Vu qu'il ne se portait pas bien, le même jour, le monsieur allait chercher ses plantes qu'il lui a donné à boire. Le lendemain, nous étions à table quand mon mari a reçu un coup de fil. Il m'a dit qu'il partait croiser le marabout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. Il n'avait pas de démons, il parlait comme si rien n'était. On dirait qu'il a reconnu qu'effectivement d'avoir enlevé des organes. Pour la femme aussi, il a dit effectivement qu'il avait enlevé la partie génitale de la vieille femme. Et pourtant avoir éprouvé grâce à son réseau criminel les organes et le sang de ses victimes au Niger et au Burkina. L'atmosphère est électrique. Pourtant, les familles des victimes ne sont pas au bout de leur calvaire. Il reste encore à localiser les dépouilles, puis à affronter le douloureux processus d'identification. Seydou, principal suspect, conduit les policiers et les proches des disparus vers les différentes scènes de crime. Peu à peu, l'horreur se dévoile.
Des restes humains et des effets personnels appartenant aux victimes sont découverts dans plusieurs zones broussailleuses aux abords de Ouangolodougou et de Ferkessédougou, mais le corps de Ba et celui de Zoumana demeurent introuvables. Quant à Alamori, il sera retrouvé en état de décomposition avancée, à 3 km seulement de la ville de Korogo. Quand j'ai vu le corps de mon petit frère, il me s'est abaissé, puisque je n'arrive même pas à m'arrêter. C'est cela. Donc on a laissé comme ça aussi. Voilà. Donc vraiment la disparition de notre petit frère nous fait très très mal. Très. Chaque fois que je pense à mon mari, j'ai très mal. Car il était tout pour moi. En tout cas, il m'a tué également. Je n'arrive même pas à manger. Moi, je suis complètement déboussolée. Je ne sais plus quel sens donner à ma vie. Il m'arrive parfois de m'enfermer et de pleurer. Mon père et mes frères essaient de m'aider comme ils peuvent. Il a montré l'endroit où il avait laissé le corps. C'était sous un pont, l'eau passe beaucoup là-bas avec beaucoup de force. 3 mois après, donc c'est pas sûr qu'on pourrait retrouver quelque chose. On avait nos projets, bon, ça arrivait d'un coup comme ça fait qu'il n'y a plus rien qui va. Le samedi 9 août 2025, après une cérémonie funéraire chargée d'émotions, Alamori est inhumé au cimetière municipal de Korogo où il repose actuellement. Tous les regards sont tournés vers les autorités afin que toute la lumière soit faite sur cette scabreuse histoire. On n'est pas encore sorti de la situation. Si lui se leva en prison, si encore il y a les commanditaires qui sont derrière, ça veut dire que le Saint-Père n'est pas encore mort. Voilà, quel que soit que la justice fera son travail, ça ne pourra pas laisser le vide que la mort a, ça ne pourra pas remplir le vide que la mort a laissé. Une affaire qui laisse derrière elle des familles brisées, des enfants sans repère et une communauté sous le choc. 15 disparitions, 9 aveux, mais seulement 5 corps retrouvés. Le reste demeure un mystère. À Korogo, la douleur est encore vive et la peur s'installe. Safiatou, Tchewa et tant d'autres attendent encore des réponses, espérant que justice soit rendue. Seydou et son complice Modibo devront répondre de leurs actes devant la justice. Ce drame glaçant rappelle une fois de plus l'urgence de combattre les dérives mystiques et les faux marabouts dont les pratiques macabres continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.